Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que cette vidéo vous trouve en bonne disposition et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous voulons aujourd'hui donner une petite interprétation du rêve de se retrouver nu ou bien de se voir nu pendant ton rêve. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rêvons plusieurs fois dans une nuit, dans une semaine, dans un mois. Nous avons parfois beaucoup de rêves. Des rêves que nous oublions, d'autres que nous retenons. Des rêves nous donnent toujours l'image de notre vie, une certaine orientation de notre existence. Bien-aimés dans le Seigneur, que signifie alors le rêve de se retrouver nu ou bien de se voir nu pendant ton rêve? En effet, plusieurs d'entre nous se retrouvent nus dans leurs rêves. Ils sont à moitié nus ou bien totalement nus. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui dorment sans être habillées. Ce genre de personnes peuvent rêver qu'ils sont nus. Alors, ce genre de rêve n'a pas vraiment d'impact lorsque tu rêves que tu te trouves nu. Bien-aimé dans le Seigneur. Par contre, se retrouver ou bien se voir nu dans un rêve n'est pas un bon signe pour d'autres personnes. Cet acte cache plusieurs choses derrière. Le rêve montre finalement qui tu es devenu. Il montre ton présent et l'état de ton avenir. Ces rêves touchent le présent et l'avenir d'une personne. Cela signifie que ta vie est déjà attaquée, perturbée, ton avenir, ta destinée changée, bouleversée et parfois déplacée. Bien-aimés, dans le Seigneur, se voir nu dans un rêve signifie un esprit de pauvreté. C'est une personne dépouillée. La personne qu'on a dépouillée et appauvrie. Dépouillée de tout ce qui lui appartient. Les habits symbolisent notre dignité, symbolisent notre avoir, symbolisent notre possession. Et lorsque tu es nu, c'est un signe que tu es dépouillé, que tu as été volé et tu n'as plus rien. C'est une marque pour montrer que tu n'as plus rien entre tes mains. Un signe de pauvreté. Et non seulement signe de pauvreté, mais cela signifie aussi que tu es dans un lien de pauvreté et que les démons, les sorciers, les occultistes, les gens qui te combattent, ils ont mis dans un lien de pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, deuxième point, non seulement que tu es dans la pauvreté, mais en même temps, tu es une personne limitée, limitée financièrement, limitée matériellement. Les gens qui se voient souvent nus dans leurs rêves, ce sont des personnes dans leur travail, ils ont des difficultés. Ils ont vraiment des difficultés d'avoir une promotion ou bien d'avoir une affectation dans un poste qui peut être profitable ou favorable pour lui. Des gens qui sont limités financièrement, qu'on a limité les finances, les avoirs. Il y a des biens que tu ne peux pas posséder, il y a des avoirs,
il y a l'argent que tu ne peux pas atteindre, une limite que tu ne peux pas atteindre dans ta vie financière. Troisième point, c'est un signe, c'est la marque finalement, un signe de la sorcellerie et une sorcellerie inconsciente. Il n'y a que des sorciers qui sont souvent nus, ou bien parfois mal habillés. Alors, se retrouver nu, c'est un signe de la sorcellerie et que on est en train de te faire initier à la sorcellerie et une sorcellerie inconsciente. Tu es manipulé, tu es combattu par la sorcellerie et c'est une sorcellerie de la famille. Cela montre que dans votre famille, la famille où tu es né, il y a de la sorcellerie et cette sorcellerie t'attaque. On cherche comment t'initier dans la sorcellerie. Quatrième point, tu es une personne à des vies. Tu es une personne à des vues. Il y a une vie que tu n'accéderas jamais. Une vie que tu n'atteindras jamais. La vie que tu vis maintenant et la vie qu'on t'a dépossédée. Cette vie dépossédée, sans la délivrance, tu n'atteindras jamais. Donc tu vis une personne des vies. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es comme séparé. Une personne de vie ou bien une personne à des niveaux de vie. Le niveau de vie de tes rêves et le niveau de vie de la vie présente. Cinquième point, c'est un signe que votre vie est entre les mains des personnes. Que tu es déjà manipulé, que tu es déjà entre les mains d'une personne qui te contrôle, qui te surveille, qui veut vraiment que tu sois dans la pauvreté, dans la souffrance, et tu vas passer des quarts d'heure difficiles dans votre vie. Pour vaincre ou sortir de ce genre de rêves, il faut premièrement faire la neuvaine à Sainte-Philomène, faire prier la neuvaine à Saint-Grégoire et faire la neuvaine à Saint-Bédou. Et surtout, faire la neuvaine, la prière 25 jours avec les psaumes. Si tu as besoin de ces prières, vous avez le numéro de notre WhatsApp qui est en bas de notre vidéo. Tu peux nous écrire, on va vous envoyer les neuvaines pour que tu puisses entrer en prière et sortir de cette souffrance. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.